donc cette cérémonie d'ouverture, ben, c'est pour un petit peu accueillir les reliques dans la ville, avoir un moment de recueillement. Ensuite, pendant le week-end, il va y avoir sûrement beaucoup de passages, un flot un petit peu continu de personnes. Mais là, on se donne aussi un moment ensemble pour les accueillir et pour partager un moment de recueillement ensemble. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous et d'inviter des frères pratiquant d'autres, frères et sœurs pratiquant d'autres traditions. Et malheureusement, plusieurs d'entre eux auraient aimé venir, mais ne pouvaient pas ce soir. Alors peut-être qu'il va arriver, on va le guetter, mais le prêtre et la paroisse Sainte-Hélène, c'est ça? Sainte-Thérèse, qui est juste en face, et donc et a dit qu'il allait peut-être venir, et donc guettez-le, et faites-lui signe de venir devant, si vous le voyez entrer. Et puis nos frères orthodoxes comptaient venir, mais ont dû annuler aujourd'hui, parce que la personne était un peu âgée, ne se sentait pas très bien, et donc n'ont pas pu venir. Mais on est très heureux d'accueillir d'autres frères et sœurs, à qui je vais donner la parole tout à l'heure pour un moment de partage. Et donc on a France Azema qui est représentante de la communauté hindoue et qui habite à Toulouse, et puis Jean Lévy qui est le représentant de la communauté juive de Toulouse, qui est un ami très proche de l'Institut, qui nous... Bon, ça s'imposait un petit peu qu'il soit ici aujourd'hui, et donc on est très heureux de l'avoir aussi. Mais pour commencer, je voudrais passer la parole à Bernard Beyer, donc, qui est le maître et le directeur aussi du dojo, hein, et fondateur. Hein. Et le dojo est vraiment très heureux d'accueillir les reliques sacrées. L'aïkido étant en harmonie, je crois, avec toute cette tradition. Donc je remercie Violette et François et l'Institut par qui cette belle histoire a pu se réaliser. Juste un petit mot sur l'aïkido pour vous en donner la signification. L'aïkido, c'est la voie de l'amour et de l'harmonie par l'énergie de l'univers. Il y avait autrefois, un petit peu oubliée, une autre signification, une autre appellation de l'aïkido qui était la voie de la paix. Et c'est un petit peu la mission que le fondateur de l'aïkido nous demande de réaliser en allant la chercher au fond de nous-mêmes. Merci. Charles Bini m'avoir proposé d'intervenir au nom de la tradition hindoue. Alors je vais vous proposer aujourd'hui un chant qui est un chant de paix, un mantra exactement, qui s'appelle Sarvesham. Un mantra que peut-être vous connaissez, qui est assez connu. C'est une ode à la paix. C'est en gros, puisse la paix nous envahir, puisse la maladie ne jamais nous toucher, puisse le bonheur envahir nos cœurs. Voilà, c'est un peu ces termes-là. Vous allez peut-être reconnaître la personne qui chante, c'est une voix connue, c'est une personne qui a recherché la paix, qui a toujours été dans la recherche de la paix, notamment par la méditation. Donc, je vous laisse écouter, je suis sûre que vous la reconnaîtrez. Je vous laisse écouter Sarvesham, Shanti, paix en hindi.
l'harmonie pour être bénéfique à tous les êtres, de quelque manière que ce soit, pour que les êtres, de par le monde, aient des moments de paix, d'harmonie, de bonheur. Ça m'était facile, c'est vrai que je m'appelle Jean Lévy, je suis jubu, on dit ça aux États-Unis, juif bouddhiste. Alors, je vais vous raconter très brièvement un midrash, traduction simple, un conte philosophique. Le roi Salomon était à la recherche d'un bon emplacement pour construire ce temple, qu'on connaît tout. Il avait acheté un grand terrain, mais il ne trouvait pas la place. Parce que dès qu'il faisait faire des fondations, la construction ou les constructions s'écroulaient. Alors il décide de chercher l'inspiration, de méditer, en passant la nuit sur cette grande esplanade. Bientôt il voit un homme avec des gerbes de blé sur le dos, passer une clôture. Plusieurs fois, la scène se répète. Plus tard, il entend un bruit et voit une seconde silhouette, avec la même scène, mais dans le sens inverse. Bien sûr, le lendemain, les deux hommes sont arrêtés. Le premier dit au roi, « Je reconnais les faits. J'ai transporté les gerbes d'un champ à l'autre, de son champ au mien, pas de son champ au mien, mais du mien au sien. Mon voisin est mon frère. Le champ a été partagé à la mort de notre père. Je suis seul, mon frère a une femme et 3 enfants. Il n'a pas assez de blé pour nourrir sa famille. Alors je l'aide en discrétion pour qu'il n'ait pas de dette envers moi. » Le second personnage est arrêté et raconte la même chose. J'ai une femme et 3 enfants. Mon frère vit seul. Il n'a pas assez de main-d'œuvre pour ramasser le blé. Je le fais discrètement pour qu'il n'ait pas de dette à mon égard. Alors, Salomon est très ému, libère les 2 hommes et décide que le temple sera construit à l'intersection des 2 champs, là où passait la barrière. J'ai des notes. Pour que le temple diffuse une valeur de justice et de paix universelle. C'est la cas en hébreu. Pour que ce lieu assure cette fonction de protection à l'humanité tout entière. C'est le verset du Cantique des Cantiques, cité par Rabbi Haha, fils d'Hanina, peu importe. Le prophète Isaïe, en parlant de ce lieu, a dit « Ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. » Isaïe 56,7. Si le temple devait un jour être reconstruit, ce sera à côté des mosquées, pas loin du Saint-Sépulcre, et ce sera un lieu de prière pour tous les croyants, en souhaitant que ce jour advienne. Et maintenant, nous allons écouter un chant de paix, Shalom Alachem, ce qui veut dire que la paix pour vous tous. C'est un piyut, une poésie traditionnelle chantée le vendredi soir, lorsque commence le Shabbat. Et ce soir, c'est le commencement du Shabbat. Ce piyut a été composé à Sfat, Safed en français, à la fin du XVIIe siècle, par des kabbalistes. On peut donc traduire Shalom Aleichem par la paix pour vous, mais ce chant est doublement pour la paix. Puisque l'auteur, un Israélien, Avishai Cohen, est accompagné par un Palestinien, les 2 artistes chantent en 2 langues, l'hébreu et l'arabe, et vous entendrez à la fin les 2 chants se mélanger. Merci.
D'être là avec nous et de partager la présence de ces reliques. Et nous vous en remercions. Nous vous en remercions au nom de Sa Sainteté le Dalai Lama, bien sûr, et de notre maître Lama Zopa Rinpoche. Comme vous voyez, donc, nous avons ici dans cette collection des reliques du Bouddha historique et d'autres grands maîtres bouddhistes, des grands maîtres éveillés, des saints. Et cette collection est absolument unique et magnifique. Ces reliques ont visité durant les 11 dernières années plus de 67 pays. Et donc elles tournent autour du monde. Et c'était le souhait de Lama Zopa Rinpoche à ce qu'elle fasse le tour du monde plusieurs fois et que des gens comme vous viennent les voir et en recevoir les bénédictions, l'énergie, toutes les qualités qu'elle renferme en elle. Alors vous allez me demander, mais que sont les reliques? Alors vous allez voir que la plupart d'entre ces reliques sont ce qu'on appelle en tibétain des rinzel. Ce sont des cristaux qui ont été trouvés dans les cendres après la crémation du défunt. Lorsqu'un être saint meurt, passe dans le nirvana, il laisse derrière lui ces cristaux. Alors le corps subit une crémation, ce sont les traditions des pays de l'Extrême-Orient, et ensuite on cherche dans les cendres ces cristaux. Et parce que ces cristaux sont le résultat des qualités de ces mères, de ces êtres éveillés, eh bien ces cristaux, par la simple loi de cause à effet, ces cristaux portent en eux-mêmes, ces qualités de ces êtres éveillés, de leur esprit. De leur esprit éveillé, des qualités de compassion, d'amour universel, de sagesse, de pouvoir aussi. Et en fait, c'est un immense cadeau que ces êtres nous laissent derrière. Ils ont disparu, leurs corps sont loin, sont partis. Mais ils nous laissent ces reliques, ces cristaux. Et ce que ces cristaux ont, le pouvoir de ces cristaux, c'est que lorsque vous les regardez, ils sont comme un miroir. C'est-à-dire que ce que vous ressentez en leur présence, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est quelque chose qui ne se passe pas au niveau de la tête, vous verrez, c'est rien d'intellectuel. C'est au niveau du cœur, au niveau de l'esprit ou de la conscience, qui pour les bouddhistes se trouve au niveau du chakra du cœur. Et vous pouvez même le ressentir. Certaines personnes le ressentent très 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 fort. Et ce que vous sentez en fait, c'est votre potentiel de Bouddha, de bouddhéité, d'éveil ou de divinité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce sont les qualités que nous avons en nous et qui sont sous forme de germes, mais nous les avons. Et ça, c'est la preuve. Ces reliques nous donnent la preuve qu'elles sont là, ces qualités, parce que nous les ressentons. Et nous n'avons pas souvent l'occasion de les ressentir à ce point-là. Donc ça, c'est le cadeau que les maîtres nous laissent, pour que nous puissions ressentir, faire cette connexion avec notre nature divine ou notre nature de Bouddha. Donc c'est ce que vous pouvez ressentir. Et vous verrez que dans la première vitrine, ce sont des reliques, des rinzel ou des cristaux qui ont été laissés par le Bouddha historique, 2600 ans, principalement cette première vitrine. Ensuite, la deuxième vitrine vous présente les reliques de ses disciples proches. Pour les bouddhistes, le nom comme Shariputra ou Ananda, Modgalayana, ça va vous dire quelque chose. Ensuite, la troisième vitrine vous présente les maîtres tibétains et aussi les maîtres indiens de la tradition Nalanda. Il y a différents objets, vous verrez, il y a aussi pas seulement des cristaux, mais aussi des objets qui ont appartenu aux grands maîtres. Parfois c'est un bout de tissu, parfois ce sont un petit morceau d'os, mais toutes ces reliques, que ce soit des cristaux, que ce soit des reliques plus traditionnelles telles qu'on les connaît dans le christianisme, elles portent toutes les qualités de l'esprit du Bouddha, ou de ces êtres éveillés, de leur bouddhéité, de leur éveil. Ensuite, les deux dernières vitrines vous présentent
des reliques des maîtres tibétains, parce que ceci est la tradition du bouddhisme tibétain, principalement. Et l'idée, c'est que donc vous allez simplement en faire l'expérience. Il n'y a pas besoin de réfléchir trop. C'est simplement d'être en leur présence et de faire l'expérience de ces reliques, de cette énergie. Et laissez-vous simplement ouvrir votre esprit, ouvrir votre cœur. Et imaginez que vous êtes là, pas seulement pour vous, pour recevoir quelque chose, mais imaginez que vous avez tous les êtres avec vous. Vous avez vos êtres chers, mais aussi les gens qui vous irritent un petit peu, on en a tous de notre entourage, et tous les inconnus, et tous les animaux, et tous les êtres auxquels vous pouvez penser. Imaginez qu'ils sont là avec vous, parce que même si on a l'impression que nous sommes des êtres isolés, eh bien, nous savons quand même tous que nous sommes interdépendants. Et toute pensée que nous avons, toute pensée positive que nous générons dans notre esprit, dans notre cœur, eh bien, par le phénomène de l'interdépendance, cela c'est comme des vagues. Et ces vagues se transmettent à ce quartier, mais aussi à la ville, à ce pays, au monde entier. Et parfois on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour la paix dans le monde et pour aider les êtres qui souffrent, mais ce n'est pas vrai. Simplement de générer l'amour et la compassion en nous, eh bien ça c'est déjà un grand acte. Parce que c'est en nous, lorsque nous générons ces énergies, que comme ça nous pouvons aider le monde. Alors on va vous inviter à faire ensuite ici vous avez une petite activité d'abord, c'est le bain du Bouddha, du baby Bouddha. Donc ça c'est de l'eau sacrée, de l'eau avec du safran. Et vous pouvez donner un petit, le bain au Bouddha. Vous imaginez que vous avez une lumière pure qui vous traverse et qui vous purifie. L'idée c'est que vous laissez toutes vos négativités à l'extérieur. En fait, vous pouvez même imaginer, visualiser que toutes vos négativités vont au centre de la Terre. Et l'effet que ça a, vous verrez en vous-même, c'est que l'effet que ça a, c'est que ça ouvre le cœur. Parce que tout simplement, c'est presque mathématique. Lorsqu'on enlève les négativités, il y a simplement plus de place pour les choses positives, pour se manifester. Donc par effet de vase communicant, si on laisse les négativités, si on les chasse, si on les élimine par ce bain, vous pouvez imaginer une lumière, et bien tout simplement, cela ouvre le cœur et vos énergies positives qui sont là, et bien elles vont simplement prendre plus de place. Et cela vous ouvre le cœur, et ensuite vous pouvez donc commencer à tourner dans le sens des aiguilles du monde. Ça c'est la tradition bouddhiste. Je sais que chez nos amis juifs c'est l'inverse. Peu importe, l'important c'est que tout le monde se suive dans le même sens. Et ensuite donc, vous pouvez tourner autour dans les sens des aiguilles d'une montre. Vous verrez, il y a des sutras, il y a des offrandes, il y a des fleurs, il y a de l'encens. Tout ça, ce sont des symboles d'offrandes que nous offrons aux êtres éveillés, aux êtres saints. C'est une occasion pour nous de pratiquer la générosité envers ces êtres et envers tous les êtres. Donc ça, c'est la symbolique. Et ensuite, à la fin, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir une bénédiction avec des reliques du Bouddha historique. Donc on va poser... Vénérable Céliana va s'asseoir là-bas. Si vous le souhaitez, elle va juste déposer le stupa, le reliquaire, avec les reliques du Bouddha historique sur votre tête. Et vous imaginez que vous recevez la bénédiction, l'énergie et toutes les qualités du Bouddha qui s'éveillent en vous. Ensuite, vous verrez qu'on a évidemment une petite boutique où vous pouvez acheter toutes sortes de choses. La plupart de ces petits objets sont des objets qui viennent de la tradition du bouddhisme tibétain, donc vous pouvez voir ce qu'il y a là-bas. Et ensuite, on a aussi un endroit où vous pouvez allumer une bougie pour la paix dans le monde. Ça, on vous encourage aussi à le faire. Et finalement, vous verrez que nous avons des boîtes, des donation boxes, des boîtes pour des dons. Vous voyez, cette exposition est ouverte à tout le monde. Et donc, on compte sur la générosité de toutes les personnes qui viennent voir les reliques et bénéficier de leur présence. Et vos dons vont nous permettre d'amener les reliques à la prochaine étape. Si les reliques sont là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles étaient le 16 décembre, je crois, à Phoenix, en Arizona. Donc, vous bénéficiez aussi de la générosité des gens qui sont venus
voir là-bas. Donc tout ça, on crée une chaîne de générosité dans le sens de cette interdépendance qu'on a tous. Donc ça, c'est ce qui nous permet de les amener plus loin. Et si vous avez des questions, nous sommes là à votre disposition pour toutes les questions. Vous avez aussi des bannières ici qui vous expliquent quelques explications sur chacun des maîtres. Donc si vous sentez une connexion particulièrement, une énergie particulière avec un de ces maîtres, vous pouvez avoir des informations là ou nous demander à nous. Voilà, moi je ne vais pas parler plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous expliquer. Ah oui, la musique. Vous pouvez offrir des sons aux êtres saints. Vous avez différents instruments de musique, bien sûr. Et ce sont des offrandes de sang pur. Vous pouvez imaginer. Voilà, vous pouvez offrir ces sons. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et voilà, et demain, ou à n'importe quel moment en fait, durant la journée de demain et de dimanche, vous pouvez amener vos animaux, si vous avez un chien, un chat, et vous souhaitez qu'ils reçoivent également l'énergie positive des reliques. Vous les amenez, on va aussi les bénir avec les reliques du Bouddha historique, du Bouddha Shakyamuni. Vous pouvez amener des serpents si vous voulez, si vous avez des serpents ou des lézards. Tous les animaux sont bienvenus, bien sûr. Voilà, donc on va commencer par réciter le Sutra du cœur, l'autre prière, et puis ensuite on va vous inviter à procéder. Et des causes de la souffrance. Puisse-t-il être libre de la maladie et des causes de la maladie. Comme il serait magnifique que tous les êtres aient le bonheur et les causes du bonheur. Comme il serait magnifique que tous les êtres reposent dans l'équanimité, libres de l'attachement et de la haine. Puisse nos enseignants et gourous, les moines et moniales, et tout ce dont ils ont besoin de longue vie. Puissions-nous ne jamais être séparés d'une existence humaine parfaite et des occasions de béatitude. Puisse-nous
Mhm.